On le distingue à peine, une ombre sur les rochers battus par la déferlante d'eau. Le jeune homme est élytroyé in extremis à bord d'un hélicoptère. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été secourues ces dernières heures par l'armée, appelée en renfort des équipes de secours. Plus de 2 mois de mousson et autant de cauchemars pour les Pakistanais confrontés aux pires inondations de la dernière décennie. Plusieurs régions frappées, plus de 30 millions d'habitants concernés, selon le ministère en charge du changement climatique. Le Pakistan fait les frais plus que les autres du réchauffement qui l'alimente beaucoup moins que d'autres, se désole le ministre des Affaires étrangères. Le Pakistan contribue de façon négligeable à l'empreinte carbone globale et pourtant, les désastres comme cela s'abattent sur nous régulièrement et nous devons nous adapter avec tous les moyens possibles pour vivre dans ce nouvel environnement. Les infrastructures ne résistent pas. Ponts, routes emportées ici dans la province du Swat. Notre stratégie est d'abord de rétablir la circulation. La reconstruction prendra du temps. Plus de 150 ponts emportés selon un décompte officiel ce lundi, sans même parler des habitations et des cultures ravagées. Les dattes, c'est une fois par an pour la récolte. On s'attendait à une bonne récolte et à un bon bénéfice, mais rien n'a pu être préservé. 80% des cultures détruites selon une estimation. Une catastrophe pour tous. Comment se loger, comment se nourrir dans ces conditions? Priorité désormais pour les déplacés. Une crise majeure de plus en pleine crise économique et politique au Pakistan. Islamabad a fait appel à l'aide internationale.